Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On me demande parfois qu'est-ce que l'islam t'a apporté depuis que tu es devenu musulman. Honnêtement, il y a tellement de choses à dire que je ne saurais par où commencer. Après plus de 16 ans d'islam, je peux dire que cette religion a complètement changé ma vie. En fait, l'islam m'a appris à comprendre l'univers et l'origine de la vie, à connaître le but de mon existence. Allah nous dit dans le Coran que le but de la création des cieux et de la terre n'est pas anodin et qu'il ne s'agit pas d'une simple distraction. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. L'islam m'a appris à connaître le Créateur à travers ses plus beaux noms et attributs, à connaître ses prophètes et messagers cités dans le noble Coran. Du prophète Mohammed au prophète Isa, c'est-à-dire Jésus, du prophète Moussa au prophète Youssouf, toutes les belles histoires des messagers de Dieu sont citées dans le Coran. Étant anciennement athée, n'ayant reçu aucun enseignement religieux, le Coran a été pour moi à l'image d'un professeur de théologie. Il m'a tout appris sur ce que je devais savoir de la spiritualité. Et cela alors qu'auparavant j'étais dans l'ignorance la plus complète. L'islam m'a appris à me débarrasser des mauvaises habitudes, à comprendre que s'il y a quelques interdits imposés par le Créateur, c'est pour notre bien-être avant tout. Les addictions, le gaspillage, les mauvaises paroles, les mauvais comportements, tout ce qui est nuisible est prohibé par notre belle religion. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. L'islam m'a appris à respecter mes parents, et même si cela semble tout à fait naturel, je dois avouer qu'en Occident, nous n'avons pas toujours la révérence adéquate envers ces derniers. Or, le Coran insiste à maintes reprises sur le lien essentiel que doit entretenir une personne avec ses parents. Le Coran nous dit « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. » L'islam m'a appris l'unicité divine, le monothéisme essentiel de tous les prophètes. Au quotidien, je cherche avant tout à œuvrer pour le regard d'Allah et non pour le regard des gens. En effet, l'islam prône la sincérité du culte, de telle sorte à ce que la personne cherche à se prémunir du polythéisme et de l'ostentation. Le véritable croyant n'œuvre que pour Allah et ne lui attribue aucun associé dans l'adoration. Ce principe fondamental a toujours existé, et si ce n'était quelques déviations dogmatiques qui se sont développées au cours de l'histoire, l'islam, c'est ce retour au monothéisme pur du prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Abraham était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs. » L'islam m'a appris à avoir une véritable relation avec le Créateur de l'univers. Imaginez-vous, en prosternation ou même en dehors des prières, en tout temps, vous pouvez invoquer Allah et lui demander tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez même le remercier, lui faire part de vos craintes, mais également de vos espoirs. Celui qui veut se convertir à l'islam n'a nul besoin d'un long processus fastidieux. Il lui suffit simplement de prononcer l'attestation de foi en toute sincérité, quand bien même il n'y aurait pas d'imam à ses côtés. Une religion simple, cohérente, profonde, telle est la religion de l'islam, walhamdulillah. L'islam m'a appris l'humilité, à reconnaître mes propres manquements et à ne jamais me considérer supérieur aux autres. Allah ne nous a accordé que peu de science, et le vrai croyant doit toujours regarder celui qui est plus vertueux et connaisseur que lui en matière de religion, afin de prendre en cela exemple. Mais dans les affaires mondaines, c'est l'inverse. Le musulman tourne son regard vers les plus démunis afin de relativiser et se rappeler des bienfaits d'Allah. L'islam m'a appris à rechercher la sagesse, à apprendre à tenir ma langue, quand bien même l'envie de parler serait particulièrement intense. L'islam incite à parler peu, à œuvrer avec constance et si possible avec discrétion. Cette religion invite aux meilleures moralités, à répondre au mal par le bien et à faire preuve de générosité, de bonté, que ce soit avec la famille ou avec nos voisins. L'islam m'a appris à chercher la patience et la satisfaction quant au décret divin. On a tous été touchés un jour par une épreuve, une anxiété, une situation complexe. L'islam nous dit
N'ayez crainte, si vous êtes patient, cela est un bien pour vous. Comme l'indique le célèbre hadith rapporté par Muslim, tout ce qui touche le croyant est un bien. S'il lui arrive un bien et qu'il remercie, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente pour Allah, c'est également un bien pour lui. Et cela n'est que pour le croyant. De surcroît, en islam, il y a un niveau supérieur à celui de la patience qui est la satisfaction. C'est-à-dire se satisfaire de tout ce qui arrive, quand bien même cela serait lié à une épreuve douloureuse. Tels étaient les prophètes et les vertueux, qui acceptaient avec sérénité la prédestination divine. L'islam m'a appris que nous n'avons pas à nous sentir supérieurs en vertu d'un statut social ou d'une ethnie particulière. L'islam nous dit « Vous êtes tous égaux auprès d'Allah, sauf en piété et en bonne action. » Que vous soyez médecin ou ouvrier, que vous soyez arabe ou non-arabe, tout cela n'a aucune importance auprès d'Allah. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam ces propos. Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. À travers mon cheminement spirituel, j'ai été amené à côtoyer des Maliens, des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, des Français, des Djiboutiens, des gens de toutes nationalités confondues qui se sont réunis pour Allah dans les mosquées. Et c'est là la puissance de l'islam, une religion universelle qui touche tous les individus, walhamdulillah. L'islam m'a appris notamment à être prudent dans la propagation de la science islamique, car il s'agit de la religion d'Allah. À travers mes recherches et ce que j'ai compris de cette spiritualité, je préfère parfois me garder de prononcer mon propre avis sur un sujet complexe, et cela en ne proposant que les différentes opinions des érudits musulmans. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et ceci est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. » L'islam enseigne donc la retenue et la prudence afin de ne pas induire les gens en erreur. L'islam m'a appris à méditer sur la planète Terre, l'univers et ses secrets, car même si cette création mondaine est éphémère, elle nous permet de nous adonner à de profondes réflexions. À travers la création, on ressent inévitablement la puissance du Créateur qui en est à l'origine. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » L'islam m'a appris à avoir une vie structurée, rythmée par la prière, une vie où chaque jour est un nouveau défi pour tenter de s'améliorer et de devenir meilleur. Finalement, je pourrais encore m'étendre sur les innombrables bienfaits qu'apporte l'islam dans la vie d'un individu, mais j'ose espérer que vous avez compris le message. Cette religion n'apporte que du bien, il n'y a pas d'inconvénient. Certains partisans de l'athéisme aiment à marteler que l'islam entrave la liberté, voire porte atteinte au bonheur. Ceci est faux. C'est un plaisir de faire la prière, de jeûner, de faire les œuvres pour notre Créateur, car nous avons la certitude qu'Allah existe et qu'il nous observe et qu'il nous ressuscitera pour trancher entre ses serviteurs. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. » Allah sait mieux, j'espère que ce petit rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.